Bon, ben c'est vraiment intéressant pour moi de pouvoir partager cette réflexion-là. C'est pas tant une conférence. Moi, j'aime pas ça donner des conférences. J'aime ça qu'on ait une interaction. Puis je vais vous partager un peu mon expérience de ce que j'ai appris pour faire la différence entre le mental et l'être. Puis je vais vous partager mes réflexions là-dessus. Et puis après ça, ben, si vous avez des questions, à partir de là, on pourra approfondir notre réflexion ensemble. C'est toujours intéressant de pouvoir ajouter différents angles pour voir quelque chose. Alors moi, je pense que d'abord, pour être capable de savoir quand on est dans notre mental. Tu sais, il y en a qui disent, ben là, des fois, je ne sais plus exactement si je suis dans mon mental ou dans mon être. Alors, ce que je trouve important au départ, puis ça, je me répète souvent là-dessus, c'est d'apprendre à comprendre la mécanique du mental. Tu sais, c'est vraiment, on est comme un ordinateur, hein? On a une mécanique. Il y a les chakras, il y a tout, on a des fonctions, et notre mental a une fonction qui est la principale fonction du mental, c'est le doute. Alors, le doute, c'est la base de tous les apprentissages, les découvertes. Tu sais, on doute, on va plus loin, puis c'est une fonction qui est très bonne pour l'apprentissage, le- la connaissance, d'aller avec le mental et puis d'utiliser cet esprit de recherche-là. Par contre, étant donné qu'on est une culture où notre énergie est presque totalement tournée vers l'activité du mental. Le mental n'est pas toujours là, productif pour la connaissance, mais souvent va prendre notre côté émotionnel, puis va essayer de diriger notre vie avec son esprit de doute. Et ce qui nous amène beaucoup d'un état schizophrénique, si je peux dire, c'est ça. On ne sait jamais sur quel bord qu'on va aller, puis on ne trouve jamais une solution vraiment claire quand il s'agit de notre émotionnel ou des décisions de vie plus profondes à prendre. Ce n'est pas son rôle, mais on lui a attribué tout ce rôle-là. Alors, c'était comme si, en général, on est comme pris dans un gros bain d'énergie qui est autour de notre tête, qui est l'énergie du mental, parce que le mental, c'est une activité incessante. Quand les gens viennent me voir en méditation puis disent j'essaie d'arrêter mon mental, oublie ça. Ça se fait pas. Oublie ça, tu n'arrêteras jamais ton mental. Tu vas porter attention ailleurs, puis il va se calmer ou tu vas arrêter d'y porter attention, mais il n'arrêtera pas, lui. Il va faire des ballons, il va faire toutes sortes de choses de façon à tout le temps être en activité. Alors, vu qu'on est habitué d'être dans cette zone énergétique, souvent quand quelqu'un est dans une forte activité mentale, souvent ça peut être tourmenté parce qu'on est toujours dans le futur, et d'ailleurs le mental est toujours dans le futur ou le passé. Alors il est toujours en dualité, il y a toujours une sensation de on n'est jamais satisfait, on veut toujours, il y a toujours ah non, c'est pas ça, puis c'est pas confortable. C'est pas confortable, puis c'est très épuisant. Parce que avec toutes les recherches que j'avais faites sur le burn-out, c'est que toute forme de stress vient du mental. Parce qu'il y a un point A, là, il faut qu'on fasse des efforts pour l'atteindre. Et là, c'est plein de jugements, puis des comparaisons. Ah oui, mais lui, il a atteint, puis moi, je ne serai pas le premier. Puis c'est une activité un peu tordue, mais bien pratique. Moi, je ne veux jamais qu'on pense qu'il faut faire taire le mental puis qu'on s'en occupe plus. Ce n'est pas notre ennemi. C'est juste qu'il faut apprendre à le mettre à sa place, à la bonne place, pour nous aider à gérer une belle place comme observation méditative, puis apprendre comment des choses, et puis tout ça. Ça, c'est extraordinaire. Mais quand il s'agit de notre vie, de notre émotionnel, de nos rapports humains, de notre relation avec nous-mêmes, le mental puis l'ego, ils sont bien de chum ensemble, puis ils s'organisent souvent pour nous maintenir dans des jugements étroits, puis de nous créer beaucoup de peur, puis d'insécurité, parce que le mental, lui, a toujours besoin de savoir précisément où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce que ça va rapporter, puis qu'est-ce que ça va me faire, puis d'un coup que ça ne marche pas, puis il veut des assurances, il veut tout ça. C'est pour ça que le mental puis l'instant présent, ça ne va pas tellement ensemble. Alors, cette relation-là entre les deux,
est importante parce que même si on vit l'instant présent, même si on fait de la méditation puis on est dans l'observateur et on rentre dans l'être, il y a toujours encore une relation entre le mental qui est comme le traducteur de ce qu'on peut observer à l'intérieur de nous. Tu sais, c'est comme il est tout le temps en train de collaborer à notre présence dans l'instant présent. Alors, c'est important de, comment je dirais ça? De mon expérience, quand je veux apprendre à reconnaître que je suis dans ma tête, disons, là, je suis dans ma tête, c'est souvent par la sensation physique que j'ai. Il y a une espèce de mal-être, de fatigue, de tension qui est à l'intérieur de moi, puis je me sens torturée, comme je vous disais tantôt. Fait que là, je peux dire, ah, OK, c'est mon activité mentale, parce qu'on peut observer notre activité mentale, on peut observer de l'être dans notre présence, dans le témoin présent. On peut observer, dire, ah, regardons ça, mes pensées, je m'en vais à cette place-là. Je le sais que le mental va m'amener là, puis on peut dire, non, je ne veux pas aller là, ça ne m'intéresse pas. Je le sais qu'on s'en va là, puis je ne veux pas y aller. C'est du redondant, je l'ai déjà vécu. En fait, on a cette relation-là entre les deux de possible. Mais avant de continuer dans un peu cette explication-là ou cette compréhension-là plutôt de cette dynamique entre le mental et l'être, il y a quelque chose que j'ai entendu dernièrement, que j'ai entendu dans un discours ou une lecture, c'est la différence entre le savoir et le connaître. Ça a un impact sur le rôle du mental et sa relation avec l'expérience du moment. Quand on est dans le connaître, c'est de la matière qu'on apprend. On apprend une technique, on apprend un métier, on lit un livre, on connaît des recettes. Il y a des gens qui connaissent énormément de choses par la littérature, OK? Et il emmagasine de la connaissance. Et c'est une chose, une connaissance, c'est comme un savoir emprunté. Emprunté, c'est ça. Alors, il y a la connaissance et il y a le savoir. Qu'est-ce que c'est la différence entre la connaissance et le savoir? C'est que le savoir, c'est un apprentissage dans l'expérience. Je sais, j'apprends à danser, tu comprends? Alors, c'est dans l'expérience de la danse que je vais devenir un bon danseur, tu sais, dans tout le feeling que je vais avoir, puis dans toutes les erreurs que je vais faire. D'ailleurs, les erreurs font partie d'une grande partie du savoir. Alors, le savoir, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux en venir, la différence entre le savoir et la connaissance. Tu sais. On peut étudier la philosophie, on va à l'université, on apprend plein de choses, mais ce n'est pas un savoir. C'est une connaissance empruntée de quelqu'un qui a fait ses recherches, qui a mis ça où il fallait le mettre pour l'apprendre. Mais le savoir, quelqu'un qui sait, comment je dirais ça? Vous allez dans la montagne, OK? Vous vous promenez, faites une randonnée, là, 2-3 jours dans la montagne. Vous allez plus que connaître la montagne, vous allez savoir de quoi, comment qu'elle respire, qu'est-ce qu'elle a à vous apporter. Tu sais, vous allez vivre une expérience. Et puis cette expérience-là, entre le savoir et la connaissance, je dirais que le savoir, c'est de la connaissance plus de la présence. Tu sais, on apprend par la présence, par l'expérience, par le vécu. Puis ça a je ne sais pas si vous voyez le rapport entre le mental, qui est souvent de la connaissance, puis de l'être qui apprend à chaque moment dans le présent. Tu sais, je le sais, ah oui, je le sais comment faire. C'est vraiment dans la communication avec l'instant présent, avec un outil. Ah ben regarde, il y a des gens qui n'ont aucune éducation puis qui apprennent. Tu sais, on regarde les peuples primitifs qui construisent des cabanes, puis tout ça. On sent vraiment que c'est leur rapport avec leur survie, avec leur environnement qui ont fait, qui ont développé des méthodes, des moyens pour fabriquer des choses incroyables avec des morceaux de bambou, des cabanes et
toutes sortes de choses. Ça, c'est du savoir parce qu'ils ont vécu l'expérience et ils ont appris à partir de cette expérience-là. Alors, la relation entre le savoir et la connaissance est très importante par rapport à être dans le mental et puis être dans l'être qui apprend. Par contre, le mental, comme je vous dis, va toujours avoir son bout à faire pour mémoriser, interpréter. Ah oui, aller chercher des informations supplémentaires pour la construction de quelque chose et tout ça, mais dans le savoir, il y a l'intuition aussi. Il y a tout le rapport du moment présent avec l'expérience vécue. On apprend de nos expériences beaucoup plus que ce qu'on apprend dans les livres au niveau de notre vie, de notre ressenti, de tout ce qui nous organise à l'intérieur de nous. Jusque-là, avez-vous des questions, des commentaires sur ce que je viens de dire? Sylvie, Geneviève? Ben moi, j'aime bien ton point, là, tu sais, de le savoir puis la connaissance. Parce que, tu sais, on peut lire, tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais lire des livres là, sur le développement personnel, d'en lire, mais si je le vis jamais puis je le mets jamais en pratique, c'est ça. Puis, tu sais, du jour où j'ai intégré des fois des notions que j'avais lues puis que j'avais. Le jour où j'ai vécu des trucs qui a fait que j'ai intégré puis j'ai fait ah ouais, là, c'est ça. Ben, j'avais compris, là, tu sais, que je faisais pas juste le croire, je le savais. C'est Puis, ça. c'est ça. Puis, tu sais, quand tu parlais tantôt, j'aime ça ton point aussi de dire, tu sais, quand je trouve dans mon mental, je le sens dans mon corps, j'aime ce point de repère-là, là, tu sais, ça me parle. Ça me parle de je suis bien ou je suis pas bien, tu sais. Comment tu te sens, toi, quand tu es complètement là, dans ta tête? Là? Tu peux dire, hey, là, je suis vraiment dans ma tête. Là. Ah, Comment tu dirais ça? ben, tu sais, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Fait que au début, c'est le fun, mais à un moment donné, j'ai plus de fun. Tu sais, je suis plus bien. J'ai l'impression d'être, en anglais, on dit overwhelmed. Tu sais, comme être éparpillée, être partout à la fois. Là, j'ai plus de point de repère. J'ai l'impression d'être pas être moi-même Mm. quand je suis trop dans ma tête. Tu sais, puis dans le travail surtout, parce que dans ma vie au quotidien, ça va, tu sais, dans ma vie personnelle, c'est plus facile pour moi d'être dans, en moi, tu sais, dans mon cœur, dans mon âme, tout ça. Mais quand je suis dans le travail, tu sais, tantôt tu disais, ils nous comparent, tu sais, moi je suis dans la représentation. Ils nous comparent, il faut que tu sois le premier, il faut que tu sois. Tu sais, même si tu veux pas ça, ça t'est comme un peu imposé de l'extérieur, tu sais, du milieu du travail, puis tout ça. Fait que ouais, c'est un beau challenge de rester connecté le plus possible, en tout cas de se reconnecter le plus possible à soi-même quand on se déconnecte, là. Quand on sent qu'on est. Ouais. Mm. Mm. Parce que c'est fou, parce que on pense que parce qu'on est dans notre tête, qu'on est concentré sur quelque chose, là, Ouais. c'est ça Ouais. l'affaire. Mais quand on regarde nos petits exercices de présence, Ouais. à toucher à quelque chose ou à regarder quelque chose de beau, Oui. on s'aperçoit à quel point qu'on Oui. est tellement pas là quand on est dans Ouais. notre tête. On est sur une histoire, une partie de l'histoire, au lieu de Ouais. voir, tu sais, on parle souvent de la métaphore de quand on est vraiment dans notre tête à analyser, c'est comme si on regardait les choses à travers le trou d'une serrure de porte. Puis là, on est focusé sur un objet, puis là, on pointille, puis on picosse, puis on essaye de changer, brasser les affaires pour que ça se transforme, puis que ça ne devrait pas être de même. Puis là, d'un coup, en ouvrant la conscience, on ouvre la porte, puis là, on voit tout le lien entre les choses. Ah, ça s'en va par là, puis ça vient de là. Puis, ah ouais, il n'y a pas juste ça là, qui est là. Il y a tout un tas d'éléments autour. Puis, on perçoit les choses, on les Ouais. ressent, les choses. Ouais. Et quand on est dans notre mental, je trouve que dans cette activité-là de dualité, parce que c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est de vivre cette dualité-là au niveau du Ouais. corps. Ouais. C'est très demandant de mettre autant d'énergie dans la dualité. C'est Mais fatigant.
Tu Là, tu parles parlais tantôt. je m'excuse. Tu parlais de dualité. C'est-tu la dualité, c'est-tu la connexion du mental puis du cœur? Ou c'est. Parce que moi, je trouve Non, ça énergivore d'être juste dans ma tête, là. c'est ça. Et ça devrait, j'espère en tout cas, tu sais, ça devrait l'être moins quand je suis en harmonie par rapport à dualité, là, c'est ça. C'est de trouver l'harmonie entre les deux pour que ça soit plus énergivore. C'est ça, dans le Et fond. c'est peut-être de comprendre que le mental fonctionne à partir de la dualité. C'est le doute. Le doute, c'est de la dualité. C'est oui, non, peut-être qu'on est écouté. OK, Non, non. OK, dans ce sens-là, OK, Dans je ce comprends. sens-là, c'est sa fonction. Ouais, Alors, si on est identifié uniquement et qu'on met toute notre attention vers cette fonction-là, c'est épuisant et ça fait mal. ouais. En bout de ligne, on se ramasse là, la face tordue, là. On se ramasse la face en grimace. Ouais. On cherche, puis là, tu vois le monde qui ont beaucoup, beaucoup dans leur tête. Là, ils marchent dans la rue, puis ils ont tout le visage crispé, là, puis ils se posent. C'est ouf! On Non, le mais voit. c'est vrai. Les épaules aussi, beaucoup, hein, le cou. Oui. Moi, je le sens là, quand je suis dans ma tête, si je suis toute raide, puis je deviens aussi, qu'est-ce que vous disiez, les deux, là, vous parliez de quand les pensées partent en vrille, là, un peu comme une girouette, là, ben, l'histoire aussi d'Eva dont tu parles, là, il y a une histoire, des fois, je me rends compte que mon cerveau ou mon mental est allé créer tout un scénario pour expliquer quelque chose alors que c'est vraiment loin de la réalité. Puis je m'en Absolument. rends pas compte avant un petit bout des fois que c'est allé aussi loin là, dans mon imagination puis dans mon besoin de trouver des réponses, en fait, là. Et c'est magnifique que tu t'en rendes compte. Après, des fois. Mais c'est pas grave. Au moins, quand tu t'en rends compte, là, tu apprends à connaître cette mécanique-là. Puis peut-être à s'en méfier un peu. Mm. Parce que souvent, si on écrivait dans une journée tout ce que notre mental nous raconte, puis on lisait ça, on dirait, bon, nous, c'est un fou qui écrit ça. Il répète la même chose tellement souvent en y rajoutant toutes sortes d'épices, de sauces pour que il nous charrie, là, excusez le mot, mais c'est un peu ça. Puis c'est Ouais. magnifique que tu réussisses à t'en rendre compte, dire, hey, là, je suis vraiment trop dans mon mental. Qu'est-ce qui te fait comme de réaliser que tu es dans ton mental si tu tombes malade? Ben, oui, mal-être physique, là, vraiment, beaucoup dans le plexus, les épaules, le haut du dos, à hauteur du cœur, mal à la tête. Puis je me rends compte aussi, oui, je me répète les mêmes mots. C'est comme une cassette qui lâche pas de tourner. Puis dans ce temps-là, je me rends compte que j'ai fait toute une série d'interprétations en lien avec un événement. Puis souvent, c'est un événement que je me suis braquée ou que j'ai ressenti une fermeture, là, un besoin de me protéger. Ouais. Puis là, on trouve que l'autre n'est pas correct, puis que j'ai pas fait quelque chose, puis là, l'histoire se construit. Les bouddhistes appellent ça le maya, hein? C'est l'illusion, c'est le monde de l'illusion. C'est merveilleux quand on peut se rendre compte de ça. Parce que avec la méditation, en développant l'observateur puis la présence, on peut dire, bon, on peut mettre ça de côté, on ne peut pas le faire taire, mais on peut choisir de jouer à autre chose qu'à ça. On peut changer de cassette. On peut dire, moi, bon, là, je suis tannée de me torturer, mais là, il y a des centaines de façons d'adoucir la situation, de porter attention à dire, bon, je vais aller faire un bon repas, un bain, une marche, peu importe les personnes qui nous entourent, il y a des millions de choses à observer autour de nous. La vie est pleine de toutes sortes de choses. Puis quand on est dans notre mental, on ne le voit pas. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, Deva, Michel, que si le mental, c'est le doute, que nos peurs viennent du mental plus que d'autres choses? Bien, en bonne majorité, c'est sûr, s'il y a un ours en avant de moi, je vais peut-être réagir. Ouah! Mais peut-être, je ne sais pas la fraction de seconde qui fait que si j'ai un ours en avant de moi puis que mon mental me dit c'est dangereux, tu vas mourir, ou bien c'est une peur naturelle, je ne le sais pas. C'est sûr qu'il y a sûrement des peurs naturelles, mais je pense que la peur est une grande interprétation d'une situation aussi.
Mais mettons, on a peur de quelque chose qui peut arriver dans le futur. La peur est quand même une base d'anxiété Oui, créé par le mental. créée par le mental. Parce que là, il va faire des juxtapositions de situations, oui, puis d'un coup puis moi, mais d'un coup, tu n'es pas capable, ben oui, là, d'un coup, ça arrive. Puis, tu sais, c'est le genre de. Plus qu'on observe notre mental, plus qu'on comprend que c'est de la fiction, comme dit Geneviève, tu comprends? C'est ça qui est important. Pour ça que j'insiste beaucoup à comprendre cette mécanique-là, parce que c'est ce qui nous domine dans notre société. On a été moulés, formés, programmés pour tout mettre l'énergie là, comme si on n'avait plus le droit. Ça, là, on n'a plus accès à notre corps, on n'a plus accès à nos sens, on est déconnecté. Tu sais, quelqu'un qui est total, hyper activité mentale, là, il est déconnecté de l'être, de ce qui se passe. Il ne se passe plus rien, là. Il se passe ça. Mais c'est une activité intense qui n'est pas nécessairement saine pour l'ensemble de l'humain, de l'être. Au dépend, c'est une activité qui nous surcharge l'énergie au dépend du reste. Comme dit Geneviève, mal au dos, puis la peur. La peur. Tu sais, moi, j'avais des cours de madame plus âgée, puis jamais ils vont sortir tout seuls, ben j'ai bien trop peur, puis qu'est-ce que le monde va penser, puis qu'est-ce qui va m'arriver, puis tu sais, si je suis pas pour aller là tout seul, ben je connais pas personne, puis c'est des peurs, puis là, ben ça, l'économie, combien des gens peuvent être millionnaires, sont insécures financièrement. Tu sais, toutes les peurs sont créées par une juxtaposition de toutes sortes de jugements de valeur, dépendamment de l'éducation, puis un paquet de choses comme ça, là. Donc, une peur découle d'un doute. Ben oui. Ben d'un doute, ben oui, d'un doute, certain. Une peur découle d'un doute. D'un D'un jugement ou peut-être de quelque chose, tu sais, que si je me suis déjà fait mordre par un chien, je peux avoir peur des chiens puis penser que je vais toujours me refaire mordre. Fait que, tu sais, ça peut être comme une expérience. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il finit par me dire que je suis pas assez bonne, que je suis pas assez forte, que je suis pas assez ci, que je suis pas assez ça aussi, là. Tu sais, le mental. Ben oui. Puis, oui, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est les. Mais son chum, l'ego, hein? Son chum ensemble. C'est J'ai le retenu couple. ça tantôt. Le couple parfait. Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est ça. Puis de tout ce qui nous a été inculqué, tu sais, des fois, c'est quoi la nuance entre des blessures d'enfance, de peur de ci? Des fois, on se dit, les peurs nous ont été transmises par les parents ou par les situations, mais c'est le print que le mental en a fait, puis il dit, OK, c'est tout le temps de même. Ça peut pas être autrement. C'est tout ça? C'est ça. Ben oui, regarde comme quelqu'un qui a une peine d'amour là, à 30 ans. Ouais. Bon, moi, j'ai une grosse peine d'amour, puis c'est fini, je ne veux plus jamais avoir de relation, je ne veux pas souffrir. Hey, c'est d'une étroitesse d'esprit tellement pathétique, c'est tellement triste de créer une peur à partir d'une blessure. Tu sais. C'est sûr que tu te blesses en vélo, ben, tu te blesses en auto, puis il y a une espèce d'emprunt dans l'inconscient d'une blessure qui a peur d'être revenue, mais on peut en mettre beaucoup, là. On peut en mettre beaucoup des peurs ou des souffrances. Tu sais. Je vous conte une histoire, une femme, son père habite à côté d'elle, en région. Puis son père, puis elle, est mariée, elle a un enfant. Puis son père est tous les jours à la maison, puis ils ont vraiment une relation très, très bonne. Puis part du jour au lendemain, le monsieur décède spontanément dans son salon à elle. Alors, c'est très triste, c'est pathétique et tout et tout. Mais elle n'est pas capable de s'en remettre. Puis pendant des années de temps, elle entretient ce deuil-là, puis cette souffrance-là, puis ah mon Dieu, puis toutes les histoires. Elle sait qu'elle fait de la fibromyalgie, elle tombe en dépression, elle se ramasse à l'hôpital et sa fille fait pareil. Alors, il n'y a plus de vie de couple parce que j'ai eu son mari qui est venu me voir en thérapie parce qu'il n'en pouvait plus. Ça faisait 15 ans que ça durait, qu'elle entretenait cette souffrance-là avec ses histoires. Puis assez pour se rendre malade psychologiquement puis physiquement, elle et sa fille, puis détruire son mariage, sa relation. Comme tu dis, c'est le maya, c'est l'illusion que le mental
prend une chose, il y en a qui vont faire une obsession sur la secrétaire qui travaille en face de deux autres, ou bien tout ce qu'on peut faire de projection personnelle, à imaginer qu'une personne, elle nous aime pas, ou bien elle va trouver que je suis niaiseuse. C'est incroyable. C'est pas sain, là, ce qui se passe au niveau émotionnel, dans les jugements du mental. C'est pas quelque chose qui est en harmonie avec l'être. Comme tu dis si bien, ça crée des histoires et c'est pas son rôle. On devrait juste l'utiliser pour qu'il fasse une bonne job dans nos dossiers, puis organiser nos affaires et tout ça, puis qu'on puisse développer la capacité de retourner à nous, puis de prendre soin de toutes sortes de nos sensations, de nos émotions, de tout ce qu'on a à ouvrir et à développer à l'intérieur de nous. C'est ça l'harmonie, en fait. Moi, je dis souvent, c'est quoi une personne en harmonie? C'est quelqu'un qui va penser, exprimer, sentir et agir. Toute la même chose. La cohérence. Cohérence. Wow. Cohérence. Alors ça demande, pour avoir une cohérence de l'être, ça demande une relation très étroite entre le mental et l'être. Parce que l'être, c'est lui qui devrait prendre toute la place et d'utiliser, parce que moi j'adore ça, je suis intelligente, mon Dieu que j'aime ça, c'est pratique, ça marche. Mais il faut qu'il soit au service de mon être, cette intelligence-là. C'est ça qui est la beauté d'apprendre à faire la différence entre le mental et l'être. Puis de sortir de sa domination, parce qu'il nous domine, tu sais, c'est fabuleux. Ça fait 25 ans que je fais de la psychothérapie, c'est rendu tellement simple parce que c'est toujours la même dynamique. On est possédé par l'imaginaire du mental ou les projections, les façons de fonctionner du mental qui sont, tu sais, jugement, comparaison, puis là, ça crée des peurs, des insécurités, manque d'estime de soi, puis... Mais Donc, c'est comme... ça revient à une grande présence à soi. Ouais. Ben oui. Parce que le lien est tellement étroit. Quand je suis dans la présence à moi-même, OK? C'est quand même le mental qui parle pour me dire qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je peux pas Tu comprends? On n'est pas des êtres muets. Moi, je vais faire une lecture d'énergie. Ben, je ressens l'énergie, mais c'est mon mental qui va m'amener les mots pour être capable de dire OK, je sens que ton énergie est basse, mais ce lien-là est important à maintenir. Mais il ne faut pas se faire... Il faut apprendre à ne pas le laisser. Il faut apprendre à détourner son attention de lui quand il part sur des spins, histoires, des spins de... Hey, on peut se rendre complètement malade, aller en vomir, puis la diarrhée, puis tous les maux qui peuvent en suivre parce qu'on se crée une histoire dramatique, terrifiante. Alors que dans l'être, on a plus comme moyen d'expérimenter l'instant, puis qu'est-ce qui se passe, puis de négocier, bon, OK, ça me prend ça, Là, le mental intervient, dit, va me chercher telle chose, j'ai besoin de ça pour faire mon gâteau. Exemple très simple, mais tu comprends? Ça demande un entraînement de... C'est un entraînement. C'est la méditation. C'est ça, l'observation méditative de l'être par rapport à... Parce qu'on n'est pas pour se mettre à l'haïr, il est extrêmement important. Tu sais, regarde tout ce que l'humain a créé. C'est sûr que ce n'était pas tout à partir du mental, mais le mental lui a apporté à développer la technologie, à inventer des matériaux. C'est toute beauté. Sauf que c'est un outil. C'est un outil, puis tu sais, c'est qu'on est sollicité quand même beaucoup de l'extérieur. On vit en société, là. Tu parlais des moines là, qui méditent à longueur de journée, puis qui mendient, puis qui n'ont pas à gagner leur vie, tu sais, dans ton l'autre, la semaine passée, en tout cas, ou cette semaine. Fait que, tu sais, c'est pas la même réalité. Tu sais, nous, il faut qu'on
s'occupe des enfants, on s'occupe des parents, on s'occupe, bon, tu sais, on est en couple ou pas, ou on travaille, les amis, tout ça. Fait que, tu sais, on est quand même sollicité beaucoup dans l'interaction puis dans avec l'extérieur. Fait qu'il faut avoir, comme tu disais, être groundé puis être Centré. centré, c'est C'est ça. ça, l'empuissancement. Quand je parle de l'empuissancement de la méditation, c'est parce que tu arrêtes de dépenser de l'énergie inutile à négocier avec toutes ces histoires-là qui n'arrêtent Ouais. pas. C'est épuisant. Toutes les sources d'épuisement professionnel, de burn-out, de malaise, ça vient de là. Dans l'être, c'est pas ça. C'est sûr, si je me blesse, je me casse quelque chose, ça fait mal. Mais même à ça, tu peux avoir une interprétation du mal puis de la blessure qui t'amène complètement dans un cauchemar émotionnel insupportable, puis qui empire même une blessure, tu sais. Est-ce que tu dirais, exemple, que l'émotion relève du mental et le senti relève de l'être conscient? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Non, l'émotion on peut pas dire que l'émotion relève juste du mental. On peut créer beaucoup d'émotions à partir des interprétations d'une situation. Mais il y a toujours une émotion pure, naturelle qui est là. Tu sais, si je vois un enfant, une fleur, que j'aime une personne, c'est sûr qu'il y a une émotion, un élan d'affinité, de ressenti dans l'énergie, tu sais. Mais si, comme je te parle là, de l'émotion de la dame que son père est mort, là, elle a pris une émotion naturelle. C'est triste, son père vient de mourir. Là, c'est pas une émotion du mental, c'est une perte. Bon, c'est un deuil. Mais comment elle a utilisé cette émotion-là pour fabriquer un téléroman à 95 épisodes? Tu comprends? Nous, c'est le nombre d'épisodes qu'on fabrique puis qu'on crée à partir d'une émotion. Tu sais. Si quelqu'un, je rencontre quelqu'un, il est bête avec moi, puis tu dis, ben là, il est donc bien bête. Bon. Mais là, à partir de là, tu peux te fabriquer plusieurs étages. Tu comprends? Au lieu de dire, ben écoute, tu as été bête avec moi, y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui n'a pas marché? Tu sais, essayer d'éclairer, comme dit Jacques Salomé, l'hygiène relationnelle. Tu sais. Hey, j'ai-tu fait quelque chose qui t'a déplu? Tu sais, puis de clairer la situation le plus vite possible avant que ça fasse 3 fois que le mental commence à rajouter une couche dessus. Là, tu sais. Fait que c'est toujours d'avoir des relations saines en mettant ça clair au fur et à mesure, puis pas laisser le mental. Quand on connaît comment il fonctionne, on est capable de le gérer de plus en plus. OK, je vais aller demander si j'ai fait une gaffe, j'ai-tu été impoli, ou des fois on est fatigué et on répond bête, l'autre, elle vient fâcher après nous autres. Mais on va voir. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Oui, non, point final, on pense à d'autres choses. Au lieu de fabriquer une histoire. C'est ça, ou de peut-être juste se dire, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une bonne journée. Tu sais, ça pourrait finir là. Ça pourrait finir là, mais c'est pas ça qu'on fait avec ça. Non, je sais que c'est pas ça qu'on fait. Mais tu sais, idéalement, dans un monde idéal, là, ça pourrait être ça, de se dire, ben écoute, il n'y a pas une bonne journée. Next, tu sais. Mais c'est ça, on prend personnel, tu sais, puis on se sent blessé, puis on se sent, tu sais, tantôt tu parlais de la peine amoureuse, tout ça, tu sais, puis dans mon cheminement, à un moment donné, j'avais dit, ouais, mais tu sais, j'ai été blessée, puis la personne, l'intervenante m'avait dit, mais tu sais, tu peux pas être blessé, c'est ton ego qui est blessé, c'est parce que en dedans, toi, c'est la lumière, puis ça se brise pas. Non. Puis ça m'a comme un peu, j'allais dire raccommodé, là, mais réconcilié avec toutes mes blessures. Tu sais, qu'on entretient aussi, tu sais, comme la madame aurait pu juste dire, ah, ben, se souvenir de son père, de ce qu'il y avait de beau en lui, puis à la limite de le mettre en pratique. Tu sais, whatever, n'importe quoi de positif. Mais tu sais, oui, c'est ça, on veut entretenir, tu sais, en tout cas, probablement le mental puis l'ego ensemble, ils veulent entretenir toute cette peine-là, puis toutes ces souffrances-là. C'est comme d'attachement là,
Oui, certaines, ou même une identité des fois, là. malsaine, dans le Ouais. fond, hein? Un attachement malsain. Ben, ça, on écoute juste, moi je n'écoute pas, là, mais les fois que j'ai regardé ça, les téléromans québécois, les films, toutes les histoires puis les drames, on est bombardé par ça C'est vrai. régulièrement, là, tu sais, c'est Ouais. difficile de s'extraire du topo, là, tu sais, c'est comme, faut vraiment être centré puis faire du ménage au fur et à mesure pour pas embarquer dans ce mode. Tu sais, souvent, combien de films qu'on écoute, puis tout le monde se gueule après, puis ça se bitch, puis c'est bête, et puis ça se parle. Tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leur problème, tu sais? Puis on se laisse happer dans ce malaise-là, puis le mental, on dirait qu'il aime ça, là, des affaires comme ça. C'est food for mind. Tout ce qui est Ouais. nourriture pour le mental, moi, j'essaye d'identifier, c'est ça, tu sais, non, j'ai pas le goût de me bourrer le crâne avec ça, j'essaie de faire une hygiène de ce qui rentre dans ma tête, là, tu sais. Puis quand je me vois partir sur une dérape, ben là, je la reconnais parce que je suis vraiment pas bien. Puis quand on est dans notre histoire du mental, on n'est plus du tout dans l'instant présent, tu sais. Je me rappelle, cette histoire-là, elle m'a tellement marqué. J'étais dans un stage en campagne, une belle place à Saint-Apollinaire. Puis on faisait des exercices de présence. Puis c'était en fin de journée, sur le bord de la rivière. Puis il y avait toute une petite mousse lumineuse dans l'air. Puis il y avait une vierge avec des fleurs. C'était là comme le paradis. C'était beau, là. Puis j'étais dans toute cette présence-là, à la beauté de l'environnement. L'été, l'air était bon et tout. Puis là, tout d'un coup, je suis partie dans mes histoires du mental. Et puis, tout a disparu. Puis, étant donné que j'étais dans un exercice de présence, quand je suis revenue à l'environnement, c'est comme si ma caméra avait refait focus. C'est comme si, à un moment donné, les choses ont réapparu devant moi. Oh, j'ai dit, mon Dieu, j'étais aveugle de ce qui était là. Tu sais, quand on est dans l'instant présent, il y a tellement de nourriture et d'accompagnement pour nous, de disponible pour nous. Bon, on dit que le mental n'aime pas le silence de nos pensées. Pas du tout. Non. Hey, j'avais un gestionnaire, j'étais faire un atelier de méditation, une compagnie hyper performante ici à Québec. Puis le top gestionnaire, le top performant de la gang est venu parce qu'il voulait donner un cours dans la compagnie. Puis là, j'ai fait faire quelques exercices. Puis là, lui, après ça, il dit, mais il dit, madame, il dit, ça m'a fait paniquer. Il dit, c'est vide. Il dit, j'avais plus aucun point de repère. Il a sorti de son mental 2 minutes, même pas, peut-être 1 minute. Et il était paniqué parce que c'était vide. Puis il dit, c'est plate. D'autres m'ont dit, c'est donc bien plate être là-dedans. Ça a été ma première expérience, moi, que j'ai vécue, parce que moi, je venais du monde de la performance sportive, la performance d'entrepreneur, où on n'arrête jamais de penser, de prévoir et tout. Et quand j'ai vécu pour une vraie période de méditation, j'ai paniqué C'est parce vide. que c'était le silence et là, j'étais dans un inconfort total, Absolument. total. Parce que c'est le début, tu vois, quand tu touches à ça au début, tu touches au silence, mais quand tu persévères, puis tu vas toucher à l'intérieur toutes les richesses qu'il y a là, tu sais, Je suis pas d'accord, je fais pareil. juste renchérir ce que Oui, tu dis. ouais, Et là que moi je dis, on peut taire le mental en réussissant à diminuer le flou de nos pensées pour être capable d'arrêter, que ce soit quelques secondes, d'arrêter de penser. ben tu peux pas agir à ce niveau-là. Tu peux pas arrêter le mental, tu perds ton temps. C'est inutile d'essayer d'arrêter le mental. Il va travailler encore plus fort. Porte attention ailleurs. Tu sais, c'est comme une radio en arrière qui joue que tu n'écoutes pas, là. Tu sais, il y en a qui mettent la télévision toute la journée dans la maison puis ils ne l'écoutent pas. Pareil, il faut apprendre à ne pas l'écouter. Puis à un moment donné, quand on se calme, parce qu'on sort du stress,
il aime ça, puis il va se calmer lui-même. Puis de temps en temps, à force de rentrer dans des espaces de calme puis de silence, on dirait qu'il se met naturellement à off. Et puis là, c'est le bliss total. Les moments que le mental se calme, puis qu'il n'est plus dans cette activité-là parce que nous-mêmes, dans notre être, on s'est déposé, on s'est calmé, on s'est rentré dans le silence intérieur. À un moment donné, il est break syndical. Ça, c'est le grand moment de pur bonheur. Mais moi, j'ai vécu un peu la même chose, tu sais, que tu t'expliquais tantôt. Je m'excuse, je cherche ton prénom. Yves. Yves. Je vais m'en rappeler, mon frère s'appelle Yves. C'est ça, au début, je trouvais vide, tu sais, je me sentais vide. Au début, quand j'ai commencé à connecter, puis c'est ça, c'est d'apprivoiser, vide, sombre. Puis ben du monde me disait, tu sais, à un moment donné, quand je parlais de ça, méditation, ils me disaient, ouais, mais tu sais, non, moi, j'aime pas ça, arrêter parce que je sens un vide, puis j'aime pas ça. Puis, mais tu sais, je pense que c'est quand on était beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental, là, je pense que c'est je veux dire un mal nécessaire, mais c'est une étape de transition jusqu'à temps qu'on voit la lumière, puis qu'on se sente, comme tu dis, Deva, que c'est juste plein de belles choses. Mais il y a comme, faut ouvrir la porte, passer dans le petit couloir, puis y arriver, là. Ouais. Souvent, de rencontrer ce vide-là, parce que ça a l'air vide au début, ça donne le vertige. C'est comme être sur le bord d'un précipice, puis on a l'impression qu'on va tomber dedans, puis qu'il n'y aura rien, puis c'est un trou sans fin, là. C'est vertigineux. C'est assez... Ça demande une... C'est la plus grande révolution qu'un humain peut vivre sur la planète actuellement. C'est d'apprivoiser sa richesse intérieure et de rentrer, d'aller voir ce qu'il y a là, puis de pas juste de faire ce transfert d'observation-là, si je peux dire. C'est énorme parce que forcément, tu découvres des choses que tu dis, hey, pourquoi faire, je fais ça, je le fais, je n'ai pas besoin de faire ça, j'aime pas ça, faire ça, je le fais pareil. C'est vrai. Tu dis, ben là, tu laisses tomber des choses que tu n'as plus besoin de faire. Souvent, les gens vont transformer leur vie, leur façon de parler, leurs relations, leur façon d'aimer les autres. Il va y avoir plein de choses qui vont prendre conscience en étant dans l'observation de l'être, dans la présence à l'être. Le mental, il va faire sa job, il va continuer. Mais c'est là en apprenant, tu sais, quand on dit « qui suis-je », puis on apprend à comprendre, puis à savoir qui on est réellement, c'est clair qu'on ne fera pas les mêmes choses. Moi, dans les recherches que j'ai faites sur le burn-out, il y a plusieurs années, j'avais lu un article du plus gros vendeur d'antidépresseurs au monde, le top dans toutes ces ventes-là. Puis il avait été interviewé, puis les gens lui demandaient si les antidépresseurs pouvaient vraiment guérir le burn-out. Ben, il dit, là, les antidépresseurs vont aider la personne à se reposer parce que c'est extrêmement difficile sur le corps. Tu sais, ça fait qu'elle va se calmer, elle va dormir, elle va arrêter de complètement virer partout, là, comme on dit. Mais le plus important pour ne pas revenir dans le burn-out après la médication, c'est de faire une introspection sur sa vie, sur ce qu'on est, sur nos comportements, sur nos croyances. Puis c'est la seule façon qu'une personne va s'en sortir. Sinon, elle va revenir dans le même dallo, puis elle va reprendre les mêmes habitudes qui vont l'amener au même endroit. Tout à fait. Ça me parle. Been there, done that. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on regarde, moi j'ai des petits-enfants maintenant, là, puis tu sais, ils sont tellement dans le moment présent. C'est quand qu'à un moment donné, ça arrête ça, puis qu'on devient dans le mental tout le temps. Quand on commence l'école. L'école? Ouais. C'est des fabricants de mental à l'école, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La performance, puis là, ça se compare, puis Mais même nous, comme parents, tu sais, moi, quand j'en ai pris conscience dans mon rôle avec mes petits-enfants, je fais attention à ne pas leur dire qu'est-ce que tu as pensé de faire.
de faire, tu sais? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu as vu? Et non dire, mais qu'est-ce que tu as pensé? On a été éduqués comme ça, puis on rééduque nos enfants encore de la même façon qu'on a été éduqués. On fait référence à la pensée au lieu de faire référence à ce qu'on sent et ce qu'on ressent. Je trouve qu'au niveau de l'évolution humaine, on est très lent à ce niveau-là, très, très lent. En tout cas, au niveau du monde occidental, on est encore sur la pensée. Mais les enfants, ils nous ramènent beaucoup à ça, je trouve. Par exemple, moi, quand je suis en contact avec un enfant puis qu'on parle, ils vont naturellement être plus dans le ressenti puis nommer à partir de là. Je trouve ça vraiment inspirant, là. J'ai la chance, là, dernièrement, d'avoir eu plus de contacts, puis ils sont plus intelligents que nous dans ce sens-là, tu sais. Ouais. Ça, c'est vrai. Ils sont plus présents. Oui. Parce qu'ils ont besoin. Ah non, je veux pas, j'aime pas ça, ben, ou ça, j'en veux. Puis on les éduque. C'est pas beau, tu sais. Ma grand-mère, elle me donnait une tape sur les mains, puis elle disait, c'est pas beau demander, attends qu'on te l'offre. Hey, j'ai été longtemps frustrée là, que le monde ne me donnait pas ce que je voulais. Ça m'a pris vraiment un gros bout avant de comprendre que ça n'avait pas d'allure. Là, tu sais. Ouais. On a eu des Des petits conditionnements, hein, des conditionnements incroyables. Ouais, c'est ça. La psychologie n'était pas très forte là, dans mon temps. Ben non, puis tu sais, inventé. non, puis les enfants, tu sais, moi, quand j'étais jeune, les enfants, c'était pas intelligent, tu n'avais pas le droit de parler, tu n'avais pas ton mot à dire, tu sais, t'étais Non. pas, on se demande même si on était des êtres humains, là, mais tu sais, c'est ça, moi, j'ai vu mes parents avec mon enfant, c'était pas pareil comme avec moi pantoute, là, tu sais, je me disais, OK, tu sais, moi, moi, c'est à mon tour, tu sais, fait que je me dis, c'est ça, j'essaie d'être dans l'instant. Tu sais, mettons que c'est l'heure de rentrer, on joue dehors, c'est l'heure de rentrer, il veut pas. Bon, ben, de dire, bon, ben, on va-tu faire un petit tour là? Puis, tu sais, je me suis fait expliquer par une éducatrice, elle disait, les enfants, ils ont une mission, tu sais, ils sont dans un processus de je fais de la neige ou je joue à la balle, mais tu sais, tant que cette mission-là n'est pas finie, ben, ils sont pas prêts à rentrer. C'est sûr que comme parent, quand tu es dans le rush de, tu sais, go, 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 faut faire tes affaires, mais tu sais, moi, j'essaie de dire, bon, mais quand tu seras prêt, tu le diras à mamie. Des fois, ça prend 2 minutes, là. Là, il est rendu là. Mais tu sais, je faisais pas tout le temps ça comme parent, là. Alors, pour revenir à notre thématique de ce soir, les enfants, ça fait partie de leur mode de fonctionnement. J'aimerais voir si mission accomplie ou pas, est-ce que vous avez mieux compris ou ça vous a apporté de l'information supplémentaire sur la différence entre le mental et l'être? Avec, Tout à fait. Oui. si, comme Geneviève, peux-tu me résumer ou me partager si tu veux? Oui. Qu'est-ce que tu as saisi là-dedans? Mais dans le fond, le mental, là, c'est relié beaucoup avec les connaissances. J'ai retenu là, par rapport au savoir qui est plutôt dans l'expérience et dans l'ouverture, dans l'apprentissage qui est plus par rapport à l'être. Puis c'est plutôt lié à l'instant présent. C'est plus, c'est il y a beaucoup de sens en fait là-dedans. Puis que le mental, il est présent tout le temps, mais c'est aussi l'attention qu'on y porte ou l'attachement ou que je sais pas le terme qu'on peut utiliser, mais c'est comme nous qui pouvons avoir le contrôle de l'utiliser comme un outil au lieu de se laisser envahir par le flot incessant qui crée. Puis aussi, ben, j'ai retenu là, beaucoup par rapport aux habitudes de vie. Puis tout à l'heure, quand tu disais faire la cuisine, moi, c'est un de mes moyens préférés. Je trouve tellement là, que ça ramène dans l'être, le faire à manger, là, c'est plein de sens. Puis Oui. puis manger aussi, là, mais Ah oui. fait que je retiens ça. Puis je trouve ça vraiment précieux en ce moment là,
de m'être submergée là-dedans avec vous ce soir. Ouais. Je suis bien contente. Merci beaucoup. Ils appellent ça des perles de sagesse. On se fait un beau collier avec tout ça. Ouais. Et toi, Sylvie? Ben, un peu la même chose que ce qu'elle vient de dire, mais tu sais, moi, que c'est ça, là, que le mental puis l'ego sont bien chum. Mais tu sais, moi, je viens de le vivre, là. J'étais en arrêt de travail, là, puis je l'ai vécu, là, tu sais, les douleurs, vraiment l'épuisement total. Puis là, en début d'année, je me suis dit, OK, j'ai plus besoin d'aller voir la physio, j'ai plus besoin de ci, j'ai plus besoin de ça, parce que je les ai plus, mes douleurs. Mm. Fait que, tu sais, ça va être comme un point de repère vraiment. Parce que moi, je les écoute pas, tu sais, je continue. Il y a toutes sortes de choses pour ça, des Advil. Fait que, tu sais, c'est d'être plus à l'écoute de mon corps, de mon état. Puis ce que je comprends aussi, tu sais, c'est que si plus que je suis centrée, puis je suis ancrée, moins le mental a tendance à partir dans des spins, là. Tu sais, parce qu'il s'accorde, il s'harmonise avec tout mon ancrage, là. Mais si je le laisse aller tout seul, il part, tu sais, on dit le hamster, là, mais tu sais, moi, c'est la famille, le hamster, là. Fait que c'est ça, tu sais, ouais. Plus qu'on nourrit l'être, plus qu'il devient fort, il prend le dessus. Oui, c'est ça. Un contrôle, ben, j'aime pas le mot contrôle, mais on se comprend. Le lead, mettons. C'est lui le leader, là, tu sais, puis il fait OK, ça va être ça, puis OK, ça va être comme ça, tu sais, parce que tous les petits moments avec, moi, si j'en reviens encore à mon petit-fils, là, c'est mon premier, tu sais, c'est sûr, on est gaga, là, mais mais c'est ces moments-là, tu sais, en thérapie, je disais, c'est ces moments-là, quand tu fais « Oh, mamie! » tu sais, qui me prennent, tu sais, c'est des petits moments bien de base, mais c'est ça, le bonheur, là, tu sais, fait que c'est ça, fait que moi, je peux, tu sais, faire à manger, tout ça, tu sais, c'est tous les trucs de se reconnecter qui sont importants, là. Puis le reste se place. Le reste de la vie, des fois, tu te dis, OK, il n'y a pas de solution, c'est impossible. Puis quand tu fais juste te placer, ben, ça prend une tournure que tu n'avais pas pensé. Absolument. La vie circule, puis la vie vit. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis j'ai aimé ton exemple aussi que c'est le mental, c'est vraiment juste un petit, tu sais, puis ça donne pas la vue d'ensemble. Fait que ça, ben, autre raison majeure de ouvrir la porte. Ouvrir la porte, c'est ça. Une autre raison majeure d'ouvrir la porte. Ouais, la porte du cœur. Merci encore, Deva. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ouais. Oui. Merci beaucoup, Deva. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est un plaisir.